Hier, nous parlions de la peur et du besoin de connaissance sur soi. Je ne sais pas si vous réalisez la grande importance de comprendre la nature et la structure de vous-même. Comme nous l'avons dit, s'il n'y a aucune compréhension, non seulement intellectuelle ou verbale, mais une réelle compréhension de ce que nous sommes et la possibilité de le transcender d'eux, nous créerons inévitablement la confusion et la contradiction en nous-mêmes, avec des activités qui mèneront à de nombreux maux et souffrances. Il est donc essentiel de comprendre non seulement les couches superficielles de nous-mêmes, mais l'entité totale, toutes les parties cachées. Et j'espère que nous communiquer entre eux, comprendre en commun ce problème, nous pourrons vraiment voir. Pas théoriquement si par soi-même, l'esprit peut transcender son propre conditionnement, ses propres habitudes, ses préjugés et tout. Nous parlons également de l'apprentissage de nous-mêmes. L'apprentissage implique un mouvement non accumulé. S'il y a accumulation, il n'y a pas de mouvement. Si la rivière qui court se termine par un lac, il n'y a plus de mouvement. Il n'y a que du mouvement lorsqu'il y a un flux constant vers le courant sortant. Et c'est ce que l'apprentissage implique. Apprenez non seulement sur les choses externes et les faits scientifiques, mais aussi sur nous-mêmes. Parce que ce que nous sommes est quelque chose qui change constamment, une chose dynamique et polyvalente. Pour savoir ce que nous sommes, l'expérience apportée du passé ne peut plus nous aider. Au contraire, le passé met fin à l'apprentissage et donc à une action complète. J'espère que vous avez clairement vu ce fait. C'est-à-dire que nous avons affaire à un mouvement vivant de la vie, et ce mouvement est le soi. Pour comprendre ce moi subtil, une curiosité intense, une persistance, une vigilance et une compréhension non accumulative sont nécessaires. Oxala, nous pourrions nous mettre en communication sur cette question d'apprentissage. Parce qu'à cet égard, nous aurons des difficultés parce que notre esprit aime travailler à l'intérieur qu'à nos normes, avec une base sur une conclusion ou des préjugés ou en connaissance. L'esprit est lié à une certaine croyance et sur cette base, essaie de comprendre le mouvement extraordinaire de soi. Par conséquent, il y a une contradiction entre le soi et l'observateur. Nous parlions également de la peur qui fait partie de ce mouvement total de soi, ce moi qui fragmente le mouvement de la vie et vous sépare, comme vous et moi. Nous demandons ce qu'est la peur. Apprenons pas en cumulatif sur la peur. Le mot lui-même, crainte en moi, empêche le contact avec ce sentiment de danger que nous appelons la peur. Voir, messieurs, la maturité implique un développement total et naturel de l'entité humaine. Naturel dans le sens de ne pas être contradictoire, mais harmonieux. La maturité n'a rien à voir avec l'âge de la personne. Et le facteur de peur empêche ce développement naturel et total de l'esprit. Je vais l'examiner un peu, puis le considérer ensemble. Quand nous avons peur, pas seulement des choses physiques, mais aussi des facteurs psychologiques, que se passe-t-il dans cette peur? J'ai peur non seulement de tomber malade physiquement, de mourir, de peur de l'obscurité. Connaissez-vous les innombrables peurs que nous ayons, à la fois biologiques et psychologiques? Que font-ils l'esprit? L'esprit qui les a créés? Comprenez-vous cette question? Ne me répondez pas immédiatement, mais regardez-vous. Quel est l'effet de la peur sur l'esprit et toute notre vie? Ou sommes-nous déjà si habitués à la peur que ce soit une habitude que nous ne réalisons pas ses effets? Si je me suis habitué aux sentiments nationalistes hindous, aux dogmes, aux croyances, je suis fermé dans ce conditionnement et totalement inconscient de ses effets. Je ne vois que le sentiment qui est éveillé en moi, le nationalisme, et cela me suffit. Je m'identifie à la nation, à la croyance, etc. Mais nous ne réalisons pas les effets généraux d'un tel conditionnement. De même, nous ne voyons pas les effets de la peur, à la fois psychologique et psychologique. Quelle est la peur provoque la peur? Messieurs, nous sommes dans une réunion de examen, et vous devez participer activement à cet examen. Je me trouve en difficulté chaque fois que j'essaie d'empêcher cette chose, la peur arrive. Krishnamurti, la peur tient ou paralyse l'action. En êtes-vous conscient? Faites attention à ne pas généraliser. Nous tenons ces réunions afin de voir ce qui se passe réellement en nous. Sinon,
Ils n'auront aucune utilité. Compte tenu des effets de la peur et de nous faire prendre conscience, nous pouvons trouver la possibilité de le transcender. Donc, si je suis vraiment sérieux, je dois voir les effets de la peur. Est-ce que je connais vraiment les effets de la peur? Ou est-ce que je les connais seulement verbalement? Est-ce que je les connais comme une chose dans le passé et cela reste comme un souvenir? Et ce souvenir me dit, ce sont les effets de la peur. En conséquence, c'est la mémoire, pas l'esprit, qui voit les effets de la peur. Vous remarquez? Je viens de dire quelque chose de vraiment très important. Interrogando. Pouvez-vous le répéter, Krishnamurti? Quand je dis « je connais les effets de la peur », qu'est-ce que cela signifie? Soit je les connais verbalement, c'est-à-dire intellectuellement, soit les connaître comme de la mémoire, comme quelque chose s'est produit dans le passé et dit « c'est arrivé ». Par conséquent, c'est le passé qui me dit quels sont ses effets. Mais je ne les vois pas dans le moment présent. C'est quelque chose que l'on se souvient et non une réalité. Mais savoir implique de voir sans s'accumuler. Pas une reconnaissance, mais voyez le fait. Pouvez-vous communiquer avec cela? Quand je dis que j'ai faim, est-ce le souvenir d'avoir faim hier qui me dit « Où est le vrai fait que j'ai faim maintenant ?» La vraie perception de la faim maintenant est entièrement différente de la réaction d'un souvenir, qui me dit que j'avais faim avant, et donc je dois avoir faim maintenant. Est-ce le passé qui vous dit les effets de la peur, ou est-il conscient que ces effets se produisent vraiment maintenant? Les actions dans les deux cas sont complètement différentes, n'est-ce pas? Si je suis parfaitement conscient des effets de la peur maintenant, je travaille immédiatement. Mais si c'est la mémoire qui me dit quels sont ces effets, mon action est différente. Est-ce clair? Eh bien, quel est le cas? Interrogando, peut-il être distingué entre une certaine peur et la perception actuelle des effets de la peur en tant que telle, sans la mémoire des effets d'une peur donnée? Krishnamurti, c'est ce que j'essayais d'expliquer. Les actions dans les deux cas diffèrent complètement. Vous en rendez-vous compte? S'il vous plaît, si vous ne réalisez pas, ne dites pas oui. Ne jouons pas les uns avec les autres. Interrogando. En ce moment ici, assis dans ce pavillon, je n'ai pas peur. Parce que je vous écoute. Mais cette peur peut réapparaître lorsque je quitte le pavillon, Christian Amon. Mais ne pouvez-vous pas maintenant, ici dans le pavillon, pour voir la peur que vous avez hier? Vous ne pouvez pas l'invoquer, appelez-le. Interroger, ce peuvent être des craintes liées à la protection de la vie. Krishnamurti, peu importe quel est le genre de peur, mais il est nécessaire de dire je ne ressens pas la peur maintenant, mais quand je sortirai d'ici, je les sentirai à nouveau? Interrogando. Nous pouvons les invoquer, comme je l'ai dit, peuvent les appeler. Mais nous avons déjà empêché ce point. Elle a la mémoire, à la pensée liée à la peur. Krishnamurti, je demande, je dois attendre de quitter ce pavillon pour découvrir quelles sont mes peurs? Ou, pendant que je suis assis ici, puis-je en être conscient? À ce moment, je n'ai pas peur que quelqu'un me dise certaines choses, mais quand je rencontre l'homme qui va me le dire, j'aurai peur. Non puis-je voir le vrai fait maintenant? Interrogant, ne suggérez-vous pas un exercice? Christina Des, non, pas d'exercice. Quelle peur avez-vous pour faire de l'exercice? Monsieur, n'avez-vous pas peur de perdre votre emploi? N'as-tu pas peur de la mort? N'avez-vous pas peur de ne pas pouvoir vous remplir? N'as-tu pas peur d'être seul? N'as-tu pas peur de ne pas être aimé? Vous n'avez pas de peur? Interrogando. Seulement, s'il y a un défi, Krishnamurti, mais je le mets au défi. Je ne comprends pas cet état d'esprit. Interrogando. S'il y a une impulsion, nous agissons, nous devons faire quelque chose. Krishnamurti. Non, non. Cela le rend trop compliqué quelque chose d'aussi naturel que d'entendre le bruit de ce train qui passe. Soit vous pouvez vous souvenir du bruit du train, soit vous pouvez vraiment l'entendre. Ne compliquez pas la chose, s'il vous plaît. Interroger, n'est-ce pas en quelque sorte de le compliquer en parlant de convoquer la peur? Je n'ai pas besoin d'invoquer aucune de mes peurs. En étant simplement ici,
je peux observer mes réactions. Krishnamurti, c'est ce que je dis? Interrogando. Pour être en communication ici, nous devons connaître la différence entre le cerveau et l'esprit. Krishnamurti, nous y faisons déjà face. Nous essayons maintenant de découvrir ce qu'est la peur. Essayez de se renseigner sur lui. L'esprit est-il libre d'apprendre la peur? Pour en savoir plus, c'est observer votre mouvement. Vous ne pouvez observer le mouvement de la peur que lorsque vous ne vous souvenez pas de vos peurs passées et d'observation de la peur avec ses souvenirs. Remarquez-vous la différence? Je peux observer le mouvement. Vous apprenez ce qui se passe vraiment quand il y a de la peur. Nous bouillons de peur toutes les heures. Nous semblons incapables de nous libérer nous-mêmes. Lorsque vous aviez des craintes dans le passé et vous étiez conscient d'eux, quel effet avait-il sur vous et votre environnement? Ce qui s'est passé? Ne vous sentiez-vous pas déconnecté des autres? Les effets de ces peurs ne vous ont-ils pas isolé? Interrogando. Ils m'ont paralysé. Krishnamurti, ils vous ont mis dans un état de désespoir, ne sachant pas quoi faire. Maintenant, si cet isolement était vérifié, comment était l'action? Interroge, fragmentaire. Krishnamurti, faites attention, s'il vous plaît. Il y a eu des occasions dans le passé quand j'avais peur, et leurs effets étaient de m'isoler, de paralyser, de me faire sentir désespéré. J'avais envie de m'échapper, de chercher du réconfort dans quelque chose. Pour l'instant, nous l'appellerons l'isoler de toutes les relations. L'effet de cet isolement sur l'action est de le fragmenter. Ne vous est-il pas arrivé? Lorsque vous avez peur, vous ne savez pas quoi faire de vous. Et sa réaction a été de lui échapper, d'essayer de le réprimer ou de le rationaliser. Et quand il a été contraint d'agir, son action a été dictée par la peur, qui en elle-même isole. Par conséquent, une action résultant de cette peur est nécessairement fragmentaire. Et comme la fragmentation est contradictoire, il y avait beaucoup de lutte, de douleur et d'anxiété. Ce n'est pas. Interrogando. Monsieur, tout comme une promenade de béquilles, de sorte que la personne stupide, paralysée par la peur, doit utiliser diverses espèces de béquilles. Krishnamurti, c'est ce que nous disons. Tu as raison. Il a maintenant une idée très claire des effets de la peur ressentie dans le passé. Produire une action fragmentaire. Et quelle est la différence entre cela et l'action de la peur sans la réaction de la mémoire? Lorsque vous vous donnez un danger physique, que se passe-t-il? Interrogando. L'action spontanée. Krishnamurti. L'appelez-vous une action spontanée? Mais est-ce vraiment spontané? Vérifiez-le, s'il vous plaît. Nous essayons de découvrir quelque chose. Il passe par la forêt seul, dans une région sauvage, et vient soudainement un ursa avec des chiots. Ce qui se produit? Savez-vous que l'ours est un animal dangereux? Et que se passe-t-il? Interrogando. Augmente l'adrénaline? Krishnamurti. Ouais. Interrogando. Nous voyons qu'il est dangereux de transmettre notre peur à l'ours. Krishnamurti. Non, ce n'est pas ça. Ce qui se passe, c'est vous. Naturellement, il a peur, transmet à l'ours cette peur. Et il a peur, il vous attaque. C'est très simple. Il ne réalise pas le point essentiel. Déjà rencontré un ours dans la forêt? Interrogando. Il y a une personne ici qui a eu cette expérience. Krishnamurti? Moi aussi. Ce monsieur et moi, dans certaines années, avons eu plusieurs de ces expériences. Mais que se passe-t-il? À quelques mètres de vous est un ours. Toutes les réactions corporelles, le débit d'adrénaline, etc., se manifestant. Immédiatement, vous vous arrêtez, vous vous retournez et vous enfuyez. Ce qui s'est passé, quelle a été la réaction? Une réaction conditionnée, n'est-ce pas? Il y a de nombreuses générations qui vous indiquent que vous devez faire attention aux animaux sauvages. Si cela fait peur, cela donne votre peur à l'animal. Il vous attaque. Tout se passe instantanément. Qu'est-ce qui fonctionne? Peur ou intelligence? C'est la peur éveillée
par la répétition continue de l'avertissement, méfiez-vous des animaux sauvages qui vous conditionnent depuis l'enfance. Où est-ce l'intelligence? La réaction conditionnée en présence de la bête et l'action de cette réaction conditionnée est une chose. La perception et l'action de l'intelligence sont autre chose. Les deux actions sont entièrement différentes. Toi, vous réalisez? Un bus arrive à toute vitesse. Vous ne vous jetez pas devant vous. L'intelligence vous dit « Ne faites pas ça ». Ce n'est pas la peur, à moins qu'il ne soit névrotique ou ait pris des médicaments. Est-ce votre intelligence, pas la peur, qui vous empêche de faire? Interrogando. Lors de la rencontre avec un animal féroce, nous n'avons pas besoin à la fois d'intelligence et de réaction conditionnée. Krishnamurti, non monsieur. Comprendre cela. S'il s'agit d'une réaction conditionnée, il y a de la peur et cela est transmis à l'animal. Mais cela ne se produit donc pas quand c'est l'intelligence qui fonctionne. Traitez donc pour savoir lequel des deux fonctionne. Si la peur, alors son action est incomplète et il y a donc un danger de la part de l'animal, mais dans l'action de l'intelligence, il n'y a pas de peur.